Bonjour à tous. Suite à une crise bancaire des liquidités due à un manque de liquidités en vue, la Fed maintient sous perfusion le système et face à une concurrence beaucoup plus rude et toujours plus nombreuse et toujours plus intense, le Thomas Cook, l'entreprise anglaise historique de compagnie aérienne, ferme ses portes, fait faillite et doit rapatrier plus de 600 000 personnes, touristes qui sont en voyage. C'est le plus grand rapatriement depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est un fait majeur et l'écroulement continue. Hein. Ce n'est pas maintenant que les compagnies aériennes sombrent. Ça fait quand même depuis quelques années. Un crash physique aussi, on le voit bien avec le vol Rio-Paris d'Air France. Il y a une sorte de malédiction, le Malaysian Airlines bien sûr, la Germanwings, etc. Donc la malédiction continue, mais c'est la réalité boursière, la réalité c'est la réalité économique, la concurrence tout simplement. Et donc elles doivent fermer leurs portes. C'est quand même une information extrêmement importante. Alors bien sûr dans cette vidéo, on aura un aperçu en interne en France, et puis aussi les problèmes des avions Boeing. TuiFly ensuite, un petit bonus. Thomas Cook, maison mère de Neckermann, n'est pas parvenu à éviter le crash sur lalibre.be, un article publié le 22 septembre. C'est quand même fondamental et extrêmement important. Bien sûr. Stop ou encore, c'est la question à laquelle plusieurs milliers de personnes, dont quelques 22 000 employés du voyagiste britannique Thomas Cook, attendaient une réponse dimanche soir. Tout au long du week-end, des discussions ont eu lieu afin d'éviter au groupe, coté à la bourse de Londres, à la faillite. Celles-ci n'auront pas abouti au résultat escompté puisque l'entreprise a annoncé sa faillite ce lundi. Dimanche matin, une réunion de crise s'était tenue entre actionnaires et créanciers pour contrecarrer ce scénario du pire et empêcher une opération de rapatriement à la fois très complexe et très onéreuse des 600 000 clients de Thomas Cook actuellement en vacances à travers le monde. Le groupe devait réunir en fin de journée son conseil d'administration. Nous saurons si un accord est trouvé et si Thomas Cook va survivre. Confié à l'AFP une source proche du dossier. Malheureusement, ces discussions marathon pour sauver 178 ans d'existence n'auront servi à rien puisque l'opérateur de voyage a annoncé ce lundi sa faillite. Thomas Cook, qui est le pionnier des tours opérateurs, se trouve en grande difficulté financière. Il devait trouver à court terme 200 millions de livres, soit 227 millions d'euros, pour éviter l'effondrement pur et simple. Cette ligne de crédit était considérée comme vitale pour maintenir la trésorerie de l'entreprise. Elle n'était pas prévue dans le plan de restructuration, arrêté voici moins d'un mois. Ce plan s'était traduit par une prise de contrôle des activités de tour opérateur par le chinois Fosun, qui s'est dit déçu lorsque la nouvelle annonçant la faillite est tombée, et de sa compagnie aérienne par ses créanciers. Mais les 900 millions de livres promis dans ce plan ne suffisent pas et Thomas Cook a besoin de 200 millions supplémentaires pour poursuivre ses activités. Alors depuis 1841, très belle, très jolie encadrée si j'ose dire, qui nous présente le voyagiste britannique avec 22 millions de clients en 2018 qui opère dans 16 pays, 22 000 salariés dont 9 000 britanniques. Un chiffre d'affaires de 9,6 milliards et une dette de 1,2 milliard. Alors en cas de faillite, 150 000 touristes à rapatrier. Un coût, ça c'est au niveau britannique, en totalité c'est 600 000. Un coût de 600 millions de livres pour le Royaume-Uni uniquement. Alors là on est à des milliards pour le rapatriement. C'est colossal et abyssal. Un plan de sauvetage à 1,1 milliard de livres. Fosun, le principal actionnaire chinois, 450 millions. Créancier, c'est-à-dire les banques avec les taux qu'on connaît, de 450, et 200 millions à trouver d'ici la fin du quart. Alors, il n'y a aucun milliardaire qui a été... mais quand même, franchement, qu'on soit milliardaire ou pas, 200 millions à une entreprise, franchement, où est-ce qu'ils peuvent trouver 200 millions à la fin d'un week-end, quoi, en un week-end? Ils ne peuvent pas appeler un milliardaire et se dire aider notre entreprise. Parce que les milliardaires, ils ont forcément des entreprises, des choses... C'est pas possible, ça n'existe pas. Donc il y a faillite logique, malheureusement. L'État britannique appelé à l'aide, donc l'État aussi est en difficulté, l'État britannique notamment.
Alors qui aurait pu sauver Thomas Cook? Aucun investisseur privé ne semblait disposé ce week-end à mettre un pot de Thomas Cook. À mettre au pot de Thomas Cook. C'est notamment le cas des deux banques créanciers du tour opérateur, Lloyds et Royal Bank of Scotland. Et si, comme le disait la rumeur, aucun investisseur privé ne veut plus prendre de risques, le seul espoir provient d'un coup de pouce de l'État britannique, bien sûr. Alors, avec ce qu'on a en vue, hein, ça ne sent pas très bon. Donc, plus personne ne veut prendre de risques pour sauver les entreprises, malheureusement. C'est la réalité bancaire, la réalité boursière. Interrogé par Sky News sur une possible intervention gouvernementale, le secrétaire d'État à la sécurité, Brandon Lewis, a jugé inapproprié pour un secrétaire d'État de commenter la situation financière d'une entreprise privée. Évoquant des discours au cours de la journée, il avait néanmoins dit espérer qu'elles aboutissent à une conclusion positive. Logiquement, le syndicat TSSAA, qui représente les salariés du voyagiste, avait écrit samedi à la ministre des Entreprises et de l'Industrie, Andrea Leadsom, pour l'exhorter à se tenir prête à aider Thomas Cook avec un réel soutien financier. La société doit être sauvée quoi qu'il en soit. Aucun gouvernement britannique sérieux n'entérinerait la perte de tant d'emplois. Dit dans cette lettre le secrétaire général du TSSA, Manuel Cortés, sur les 22 000 salariés de Thomas Cook, 9 000 se trouvant au Royaume-Uni. Pour terminer, sur Thomas Cook, à la fois tour opérateur et compagnie aérienne. Donc le crash des compagnies aériennes, le titre de cette vidéo, on est bien d'accord, avec une flotte comptant près de 100 avions. Le groupe réalise un peu moins de 10 milliards de livres, 11,32 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Mais il est fragilisé depuis quelques années par une reconcurrence entre tour opérateurs et un environnement économique incertain, notamment au Royaume-Uni avec le flou entourant le Brexit et la chute de la livre. Les résultats du premier semestre ont confirmé l'urgence de la situation avec une perte nette de 1,7 milliard d'euros. La situation s'est encore dégradée pour l'entreprise qui traîne une dette de 1,2 milliard d'euros. Le cours de l'entreprise à Bourson, quant à lui, malheureusement n'est plus que l'ombre de lui-même. Donc sur Vosges Matin, la situation maintenant en France, pourquoi nos compagnies aériennes battent de l'aile? Un article du 23 septembre de Vosges Matin, pour comprendre que l'hécatombe continue, que ce n'est pas seulement au niveau anglais. Et cet article de Vosges Matin explique très bien ces informations. Le paradoxe est cruel, le secteur aérien va bien, mais les compagnies aériennes françaises souffrent, mais pas que françaises, on est bien d'accord. Deux d'entre elles jouent leur avenir cette semaine, XL Airways et Aigle Azur. XL Airways, une compagnie au bord de la liquidation. Les spécialistes du deux secteurs sont unanimes, le transport aérien ne va pas mal en France. Effectivement, paradoxe. En 2018, le cap des 200 millions de passagers a même été dépassé grâce à une progression de 4,8%, et ce malgré des réductions de vols intérieurs. Paris-Province, après la mise en service de lignes ferroviaires à grande vitesse. Bordeaux-Montpellier-Strasbourg. La tendance est bien orientée. Pour 2019, la fréquentation au premier trimestre a augmenté de 3,9% par rapport au début 2018. La France est un pays touristique. Nous croyons pouvoir transporter des visiteurs du monde entier, estime dans le JDD Laurent Magnien, patron de XL Airways. Part de marché en chute libre. Pourtant, à l'exception d'Air Caraïbes, positionné sur un crayon long courrier de niche, toutes les compagnies françaises sont dans le rouge ou à la limite. XL Airways pourrait être liquidé dans la semaine. Les parts de marché des compagnies françaises ont chuté de 62% en 2000 à 41% l'an dernier. Air France va bloquer son 9e plan de départ à la fin de l'année en 11 ans. 11 000 postes ont été supprimés. Le plan social, 465 salariés, est indispensable pour lui permettre de se redresser sans monter les prix des billets. Trop petite, trop isolée, car l'avion est devenu un moyen de transport pour toutes les bourses. Aigle Azur et XL Airways ont misé sur des prix bas, mais elles n'ont pas atteint la taille critique nécessaire pour négocier les achats d'avions auprès des constructeurs. Sur une commande de 100 avions, Airbus et Boeing font des rabais sur 15 ans. Idem pour les achats de kérosène et les contrats d'entretien avec les sous-traitants. XL et Aigle Azur ont dû réduire leur marge pour aligner les tarifs sur des purs low cost devenus des géants comme Vueling, Ryanair et EasyJet qui, de par le volume des passagers traités, peuvent en plus moduler leurs tarifs en fonction des remplissages. Des collectivités locales et chambres de commerce ont même fait des dépendants à Ryanair, notamment pour créer de l'activité sur leurs petits aéroports, attirer des touristes sur leur territoire et générer des emplois locaux. Et oui, la concurrence a accru aussi, pour eux aussi, comme pour Thomas Cook. La concurrence s'est en plus étoffée avec les compagnies Pegasus, Air Baltic, Finnair, British Airways et les filiales à bas coût des grandes compagnies Transavia pour Air France, Norwegian, ASKIP
profitent du support de la maison mère pour réduire leurs coûts d'exploitation. À cela s'ajoutent des erreurs commerciales. Et Glazur a perdu beaucoup d'argent en essayant de passer du moyen au long courrier. XL Airways n'a pas vu venir la concurrence vers l'Amérique du Nord norvégienne, soutenue par l'État norvégien, et de compagnies du Golfe également appuyées par les pouvoirs publics. Donc là aussi, très très bien encadré de Vosges Matin. Concernant XL Airways, compagnie aérienne française de Tremblay, 570 salariés de 95, 4 appareils, 3 Airbus, un seul Airbus A330. Donc le 19 septembre annonce qu'elle demande à être placée en redressement judiciaire, la suspension de tous ses vols, l'arrêt de vente des billets. Et le 22 septembre, Laurent Magnien, PDG d'XL Airways, appelle Air France à l'aide. Selon lui, XL Airways a besoin de 35 millions d'euros. Donc on a d'un côté Thomas Cook qui a besoin de 200 millions alors qu'on leur a déjà donné 400 et 450 de la part de l'actionnaire et que je regarde des créanciers, 450 de faux et 450 des créanciers, et donc ils avaient besoin de 200 euros. Là, XL Airways a besoin de 35 millions. C'est beaucoup moins, mais évidemment, c'est pas le même type d'entreprise. Le patron de XL Airways, Laurent Magnien, accuse aussi l'État français de multiples taxes, redevances, des normes sur le transport aérien qui pénalisent les compagnies françaises aux assises du transport aérien de 2019. Cet écart était chiffré à 750 millions de surcoûts par rapport à nos voisins britanniques et espagnols. Ah, si la l'État français, c'est qu'il ne va pas demander à l'État français. Laurent Magnien appelle Air France au secours. Le tribunal de commerce chargé d'étudier la reprise avec Glazur a fait savoir qu'il comptait sur une nouvelle offre de la compagnie nationale qui s'est retirée, XL Airways, veut devenir low cost d'Air France sur le long courrier avec Glazur, sur la branche Maghreb et le Liban. Faute de stratégie pour le transport aérien français, l'État va devoir, dans l'urgence, traiter ces dossiers qui pèsent sur 1700 emplois. Donc est-ce que l'État français va les aider? 35 millions, oh, il y a peut-être une possibilité. Parce que ça peut coûter 1700 mois, donc on espère, pourquoi pas une reprise, bien sûr. Alors, bien sûr, sur France Inter, nous avons aussi la crise des Boeing, puisque c'est notre forme de crise dont les compagnies aériennes font face. Alors, malgré leurs interdictions de vol, des Boeing 737 MAX, eh bien, plusieurs compagnies bravent ces interdictions. Et nous allons voir quelles sont-elles. Bien sûr, l'arrivée de l'hiver force des compagnies aériennes à organiser la transhumance de leur Boeing 737 MAX. Publié le 2 septembre 2019 par Philippe Lefebvre et Adrien Brossard, France Inter. Elle explique comme bien la situation de l'entreprise, Boeing et les compagnies aériennes. Malgré l'interdiction de vol qui frappe depuis 6 mois tous les appareils Boeing 737 MAX, plusieurs compagnies aériennes devraient tout de même voler à nouveau ces avions pour les stationner durant tout l'hiver dans le désert californien. Une des chaînes de montage du 737 MAX à l'usine Boeing de Renton près de Seattle. Dans la chaîne de montage, il y a peut-être eu des soucis. Je ne sais pas dans le process, mais ils sont interdits de voler. Faute de pouvoir faire voler pour le moment, c'est Boeing 737 MAX. Air Canada envisage de déplacer tous les avions bloqués depuis 6 mois maintenant sur les aéroports canadiens. Les 5 premiers pourraient quitter l'aéroport de Trois-Rivières au Québec dans les prochaines semaines pour rejoindre un aéroport de stockage situé en Californie dont le nom n'a pas été révélé officiellement. La compagnie aérienne qui ne dément pas l'information explique qu'il s'agit d'une procédure normale destinée à protéger les appareils et surtout les moteurs du froid lorsqu'ils ne peuvent pas fonctionner normalement. Si le blocage est maintenu, si le blocage décidé après les accidents de 737 MAX de Lyon Air et Ethiopian Airlines devait être maintenu, il n'est pas exclu qu'Air Canada déplace les 19 autres avions actuellement stationnés sur les aéroports de Vancouver, Windsor, Winnipeg, Calgary et Montréal. Air Canada n'est d'ailleurs pas la première compagnie à avoir recours à cette transhumance des avions. L'américaine Southwest a déjà envoyé tous ces 737 MAX, 34 total dans 2 aires Mojave en Californie. United Airlines a annoncé mercredi l'envoi de ses 14 appareils 737 MAX sur l'aéroport de Phoenix dans l'Arizona, habituellement dédié à la formation et à la maintenance des appareils de la compagnie américaine. Près de 400 Boeing 737 MAX bloqués dans le monde. Donc il y a une vraie erreur de process. 400 avions quand même. La direction générale de l'aviation civile précise que cela ne peut
se faire que ponctuellement et aux conditions que l'avion ne transporte pas de passagers et que la compagnie dispose d'autorisation de la part des autorités aéronautiques des pays survolés, bien sûr. Toutefois, toutes les compagnies ne devraient pas envoyer leur avion au soleil. Ainsi, WestJet, une autre compagnie canadienne, devrait maintenir tous ses appareils dans le pays et entamer dès les premiers grands froids une procédure qui consiste à démarrer les moteurs et à faire tourner les ordinateurs de bord au moins une fois par semaine, sans quitter le sol. Pour le moment, impossible de dire quand les 393 Boeing 737 MAX bloqués à travers le monde, après les dramatiques accidents d'octobre 2018 et mars 2019, pourront de nouveau être exploités commercialement. L'autorité fédérale américaine des transports et Boeing affichent un certain optimisme, évoquant des tests positifs des nouveaux logiciels de contrôle de vol sur simulateur. 3 milliards de dollars de pertes pour Boeing au troisième trimestre 2019, bien sûr. Ils ont des avions qui ne volent pas. Mais rien ne prouve que l'autorisation puisse être donnée avant la fin de l'année. Un problème crucial pour la firme de Seattle qui reconnaissait ces dernières semaines que la fabrication des 737 MAX sur le site de Renton pourrait être stoppée temporairement si la précieuse autorisation n'était pas donnée avant la fin de l'année. Eh oui. Même si pour le moment, Denis Muilenburg, le PDG de Boeing, fait figure l'affaire 737 MAX pourrait avoir des conséquences cataclysmiques pour les finances de l'avionneur, qui a annoncé 3 milliards de dollars de pertes au troisième 2019 et qui a reçu récemment 2 grosses annulations de commandes, dont celle de 35 avions par le loueur d'avions russe Rostec. Il réclame de surcroît 190 milliards d'indemnités à Boeing qui traverse la plus grave crise de l'histoire. Même Boeing, après Thomas Cook, Boeing est en grave danger. Parce que on leur demande 190 millions, c'est-à-dire Rostec notamment, et puis ils ont 3 milliards en un seul trimestre de pertes. Donc voilà encore une entreprise en très grand danger. Et la crise des Boeing aussi affecte une compagnie aérienne, la plus grande du monde, en l'occurrence TUI Fly, sur l'écotouristique.com, un article de mars 2019 de Florian De Paula. La crise des Boeing 737 MAX pourrait coûter 200 millions d'euros au groupe TUI. Les Boeing sont cloués au sol et vont coûter cher au groupe. Voilà. Donc c'est vraiment un crash aérien dans tous les secteurs qui touchent toutes les entreprises. À partir du moment où vous avez acheté et que vous posez au sol les avions, vous avez une perte, bien sûr. C'est comme si dans un magasin, acheter des produits qui ne se vendaient pas. C'est parfaitement ça. Le leader mondial du voyage qui exploite 15 exemplaires de Boeing 737 MAX estime que son bénéfice 2019 sera amputé de 200 millions. La crise des Boeing 737 MAX oblige le conseil d'administration de TUI Group à publier un avertissement sur ses bénéfices. Dans l'hypothèse d'une reprise de vol 737 MAX, au plus tard la mi-juillet, le groupe s'attend actuellement à un impact non récurrent sur l'EBITDA sous-jacent d'environ 200 millions d'euros, explique le voyagiste dans un communiqué. En effet, pour ne pas empêcher ses clients de partir en vacances, TUI s'est organisé afin d'assurer les liaisons prévues par sa flotte 737 MAX. De Boeing 737 MAX, le groupe utilise des appareils de rechange de sa flotte, prolongeant les contrats de location en cours d'expiration pour des appareils censés être remplacés par 737 appareils MAX, ainsi que des contrats de location d'appareils supplémentaires, poursuit le groupe. 8 livraisons prévues en mai. Aucune date n'a été encore annoncée concernant une éventuelle date de reprise en service des Boeing 737 MAX, s'inquiète le voyagiste. Par conséquent, TUI a pris des précautions avec d'autres compagnies aériennes courant la période allant jusqu'à la mi-juillet, afin de se préparer pour Pâques, la Pentecôte et le début de la saison estivale, une réorganisation chiffrée à donc 200 millions d'euros. Par ailleurs, si les avions américains n'étaient pas autorisés à reprendre les airs d'ici la mi-juillet, donc on voit bien que là maintenant, même décembre, ils ne sont pas encore autorisés. TUI devrait prolonger ses dispositions jusqu'à la fin septembre, voire jusqu'à la fin de l'année, on est bien d'accord, alourdissant ainsi la facture de 100 millions d'euros. Avec ce scénario, son EBITDA baisserait de 26% par rapport à l'année dernière où il plafonnait à 1,177 milliards. Cloué au sol, les 15 700 Boeing MAX, 737 Boeing MAX de la flotte TUI sont destinés au marché britannique, belge, néerlandais et suédois. Au total, le groupe possède environ 150 avions. Le voyagiste devrait recevoir la livraison de 8 Boeing 737 MAX au mois de mai prochain, qui ne voleront pas. Voire même jusqu'à l'année prochaine. Annulation de commande, interrogation sur les méthodes de certification angoisse des passagers, la crise qui frappe Boeing a des conséquences diverses sur l'industrie du tourisme. Donc voilà, alors retrouvez tous les articles de l'écotouristique en lien avec Boeing pour comprendre les tenants et les aboutissants de cette crise majeure. Donc je mettrai un lien bien sûr. Sur Oh My Mag, un petit bonus.
sur les 8 secrets que les employés des compagnies aériennes préfèrent vous cacher. Alors peut-être que vous le savez, mais c'est toujours intéressant à savoir. Donc voilà pour cette petite partie, en toute décontraction, pour terminer cette vidéo sur Oh My My. Alors pour beaucoup, prendre l'avion signifie vacances. On sait quand on décolle et quand on atterrit. On est au courant aussi des mesures de sécurité en cas de problème de l'avion. Ce que l'on sait moins, ce sont les petits secrets bien gardés que les stewards et les hôtesses de l'air ne disent pas. Des cercueils dans la soute. Quand vous prenez l'avion, vous pouvez être assuré que les bagages que vous avez emportés avec vous vont finir dans la soute. Mais de temps en temps, vous pouvez aussi trouver des cercueils. En effet, lorsqu'un décès a lieu sur un site de vacances, ce corps est rapatrié le plus vite possible, quitte à revenir dans le même avion que vous. En plus des bagages et des cercueils, les animaux de compagnie à partir d'une certaine taille et d'un certain poids sont acceptés dans la soute de l'avion, bien que les employés des compagnies aériennes et des aéroports font leur possible pour traiter les animaux dignement. Les petites boules de poils non endormies subissent le vrombissement insoutenable des moteurs situés près d'eux. Des informations gardées sous silence. Comme nos amis à 4 bases, nous subissons les bruits perturbateurs de l'avion. Les solutions: prendre les écouteurs mis à disposition par la compagnie pour se relaxer devant un film. Mais savez-vous que ces écouteurs, malgré leur sachet, ne sont neufs, ils ne sont pas neufs, donc ils sont simplement désinfectés avant d'être réutilisés. Effectivement, c'est peut-être trop cher pour eux d'acheter à chaque fois. Mais bon, c'est quand même une information intéressante. La deuxième solution, qu'il n'y ait qu'un seul moteur. En effet, les avions peuvent voler avec un unique moteur et même décoller, bien sûr. Cette technique n'est pas de votre ressort. Si les pilotes atterrissent parfois de façon brutale, partant depuis, ce n'est pas parce que c'est plus difficile, c'est tout simplement pour éviter l'aquaplaning. De ce fait, les masques à oxygène peuvent se mettre en action lors de ce type de manœuvre. Bien que très utile en cas d'accident, il faut savoir qu'il n'y a qu'entre 13 et 15 litres d'oxygène à disposition. Toutefois, pas de panique, ces petits secrets ne risquent pas de vous mettre plus en danger lorsque vous prendrez l'avion lors de votre prochain voyage à l'autre bout du monde. Donc voilà pour ces petits secrets intéressants concernant ce crash des compagnies aériennes. Donc tout est au rouge malheureusement. Je reste vigilant bien sûr. Il y a d'autres informations à apporter bien sûr. Vos commentaires sont toujours enrichissants et intéressants bien sûr. Vos abonnements aussi. Il faut toujours partager ces informations. Bien sûr, parce que c'est très important. Voilà. Les informations défilent, il y a beaucoup de choses. Et on ne s'attarde pas sur une information et essaie de la comprendre en détail. C'est ce que je fais dans mes vidéos. Donc n'hésitez pas à la partager. Quant à moi, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Merci.